BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Hello les abonnés de Bibiche Mbombo officiel. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça va aller par la grâce de Dieu. Merci beaucoup d'être connectés, mes amours, partout. Boza, bozo, landabiso, en tout cas. Merci pour la confiance. Oh, bozo, pesabiso, vraiment. Merci, naba, oh, bozo, s'abonner chaque jour. Merci, naba, abonner à Kala. Merci, naba, abonner à Sika. En tout cas, vous informer, c'est notre souci majeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. En tout cas, abonnez-vous massivement. Et puis, bref, c'est ce qui fait aujourd'hui. Mes condoléances, naba oignon sobasa éprouvé et courage, naba oignon sobasa dans la situation difficile. Voilà. Je vous propose la vidéo de Peniel. Bato bazo qui t'a en en tout cas, suivez tout. Nazuika partie où est très important au Peniel à l'obéli sur sa dépression. Donc, il m'a passé. Dans le next time, il y a la analyse nango. Maramomo na lobby na vidéo est touché. En tout cas, vraiment, je suis vraiment touchée. Donc, je suis vraiment touchée. Mais bon, là, qu'est-ce qui s'est passé? Na maman nyonso o eleki na vie ya Peniel ba dégâts nyonso ba pétage nyonso Peniel a sali na vie na ye. En tout cas, suivez ça boyoka pour qu'est-ce qui s'est passé au juste de sa vie, dans sa vie plutôt. Qu'est-ce qui s'est passé dans son enfance à Kolindegenini. En tout cas, suivez ça mes amours. En tout cas, abonnez-vous massivement. Quant à moi, je vous retrouve prochainement. En tout cas, Toroya, Poto Betanon Lisroto, ça la analyse sur Makambo ya Peniel. Mais je vous laisse suivre la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé au juste. En tout cas, je vous retrouve tout juste après. Merci beaucoup. En fait, je vous retrouve next time. Bon, la vidéo Tinasuka, je vous retrouve next time. Merci. Déjà, la santé mentale, moi je trouve que la santé mentale est basée dans les émotions. Et Dieu n'est pas dans l'émotion, Dieu est dans l'esprit. Il faut savoir faire la part de choses. Et moi, je souffre de l'anxiété et de la dépression. Et c'est quelque chose... L'anxiété, en tout cas, je ne sais pas quand ça a commencé, mais je crois j'ai toujours été quelqu'un d'anxieuse, très réservée. Pas, mes sœurs, limite, disent que je suis timide. Je ne dirais pas timide, je dirais peut-être réservée. Je crois que c'est à cause de l'anxiété. La dépression, je crois, j'ai commencé à vivre la dépression après la naissance de mon premier fils, la dépression postnatale et puis la dépression normale qui a surgi à cause de la dépression postnatale. Et je prends des médicaments pour ça et je trouve que les médicaments m'aident énormément. Ça m'aide à regulate. Comment on dit regulate en français? Régulariser. Ça m'aide à régulariser mes émotions afin que mon esprit puisse être aussi calme pour que je puisse me connecter à l'Esprit de Dieu. Donc, je pense que c'est important. La santé mentale, pour moi, c'est comme la santé physique. Si tu casses ton bras, tu ne vas pas aller à l'église. Exactement. Tu vas aller à l'hôpital. Bien sûr que tu vas prier à ce que la main de Dieu soit sur les médecins qui vont te traiter, mais tu ne vas pas aller avec un bras cassé à l'hôpital, à l'église, et tu ne vas pas tout simplement prier, non. Tu vas aller à l'hôpital, on va mettre des plâtres et tout ce qu'ils doivent faire pour ton bras. C'est la même chose avec la santé mentale. C'est juste le cerveau. C'est parce que les gens ne voient pas la santé mentale, les gens n'entendent pas forcément la santé mentale, qu'ils ne pensent pas que ce sont des choses réelles, physiques. Mais c'est physique, c'est réel. Et c'est la médecine, c'est la science. Les gens veulent faire comme si Dieu n'est pas dans la science, mais Dieu a tout créé. Même la science, Dieu est là-dedans. Même la Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse et la science. Voilà. Alors, ok, tu as parlé de la santé mentale, tu as parlé du fait que tu bois des médicaments. Mais comment est-ce que tu arrives à vivre, sachant que tu as un problème de santé mentale? Je vis comme toute autre personne. C'est comme quelqu'un qui est peut-être diabétique, qui prend des médicaments pour diabetes. Je ne sais pas, c'est... Le matin, je me réveille, je prends mes médicaments et ma journée continue. Si je ne prends pas mes médicaments, c'est quand je ressens ça ne va pas. Mais quand je prends mes médicaments, tout est normal. Je ne trouve pas que c'est... C'est comme quelqu'un qui prend des vitamines le matin. Donc, je ne trouve pas que c'est tabou ou bien c'est quelque chose d'honteux. Non, j'ai besoin de l'aide et je n'ai pas honte de dire que j'ai besoin de l'aide.
Et si les médicaments m'aident à être calme, à être posé mentalement, où est le mal? Parce que si il a pété, on va au pétage. Ok, quand on regarde la Péniel d'aujourd'hui, après juin 2022, n'est-ce pas, c'est là où tu as vraiment décidé de te reconvertir. Et la Péniel d'avant juin 2022, quelle est la différence? Parce qu'apparemment, on dit que tu es bornée. Est-ce que c'est vrai? Que je suis quoi? Têtu. Têtu. Têtu, oui, oui. Bandit, peut-être pas. Mais têtu, oui. Et je suis têtu jusqu'aujourd'hui. Je pense que ma têtutesse peut être une qualité comme un défaut. Je trouve que quand c'est bien placé, je suis quelqu'un qui a une très forte personnalité et qui ne lâche pas facilement. Si je suis déterminée, cette têtutesse se transforme en détermination. Et parce que les gens aiment me dire tu es forte et tout, comment tu surmontes plusieurs choses et tout ça, tout ça. Quelque part, c'est cette têtutesse-là qui se transforme en force. Mais quand c'est un défaut, c'est un défaut. C'est vraiment un défaut. Ok, donc le Seigneur est en train de travailler là-dessus. Thank you. Yes, very much so. Jesus is still working on me. So. Mais je pense qu'une très grande différence entre la Péniel d'avant 2022 et la Péniel de maintenant, déjà, j'ai beaucoup travaillé pour reconstruire ma relation avec ma famille, notamment ma maman. En tout cas, je pense que c'est l'une de mes plus grandes bénédictions d'être proche à elle, de l'écouter et de passer du temps avec elle. C'était une relation, quand je ne prenais pas mes médicaments et quand... En fait, parce que c'est bizarre, parce que ma maman m'avait même dit avant que je ne passe par les médecins que je passais par une dépression et tout. Je me rappelle, je m'étais fâchée contre elle. J'avais pris ça comme si elle m'insultait, comme si elle parlait mal de moi, mais elle avait constaté quelque chose en moi qui avait besoin de l'aide. Et moi, je ne réalisais pas ça. Et c'est quand je me suis reconvertie et que j'ai eu le temps à passer avec mon psy et tout ça, que j'ai vu, ah ouais, maman, ce qu'elle disait, c'était correct. Et ça m'a permis, heureusement que ma maman, elle a un très grand cœur parce que je ne suis pas un enfant facile. Ok, parlons de ta maman, de ta famille. Lorsque tu t'étais séparée d'eux parce que tu voulais vivre ta vie et tout ça, comment est-ce que tu as vécu cela? Comment est-ce qu'ils ont vécu cela? J'ai posé la question à maman, ça fait quelques jours. Elle m'a dit que ils ont juste beaucoup souffert, maman et papa. Papa évitait de poser maman des questions, maman évitait de poser papa des questions. Ils voyaient des choses sur les réseaux sociaux et personne n'en parlait. Chacun souffrait dans son coin pour ne pas faire souffrir l'autre plus en parlant. Mes frères et sœurs, mon grand frère, je ne sais même pas. Au fait, lui, il ne parle pas beaucoup, mais je savais quand même, parce qu'on est très close, je savais que lui aussi, ça lui dérangeait beaucoup le fait de m'éloigner de ma famille. C'était pas bien. Je sais qu'ils ont souffert. Et en tout cas, je vais vraiment dédier le reste de ma vie à faire en sorte qu'ils ne puissent plus ressentir ces sentiments-là. Ok, tu as évoqué ta déconnexion du Seigneur et aussi ta dépression. Penses-tu que les polémiques, ou dirais-tu que les polémiques multiples sur les réseaux sociaux autour de ta personne étaient liées à ta déconnexion du Seigneur ou à la dépression? Oui et non, parce que je trouve que les polémiques ont déclenché beaucoup de ma dépression aussi. Parce que c'était des polémiques pour tout et n'importe quoi. Je pouvais mettre une photo de moi avec mes enfants et quelqu'un va prendre ça et déformer ça et changer la nature et mettre une légende que moi je n'ai même pas mise, qui va causer les gens de parler. Les gens faisaient des émissions, je ne sais pas, 100 émissions par semaine sur une seule personne. Toute personne normale ne supportera pas ça. Et je ne dirais pas que les polémiques étaient dues à la dépression et dues à ma déconnexion, mais je pense que parce que les polémiques ont commencé même avant que je ne puisse... parce que les polémiques ont commencé en 2013, quand je me suis mariée à mon ex-mari. C'est quand les gens ont vraiment commencé à parler. Ça fait 10 ans consécutifs que les gens parlent de Péniel, que les gens parlent de Mike Kalambaye et de son couple et tout ça. C'est depuis le jour qu'on s'est mariés jusqu'à aujourd'hui que les gens en parlent.
Et vous ne direz pas qu'en 2013, parce que je me suis mariée à mon... BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence.